Alors, en ce qui concerne donc les décisions qui ont été prises lors de ces 3 jours de travail conjoint Banque mondiale, ministère de l'économie et des finances, on a établi et on va préciser un plan d'action qui nous permettra d'arriver avant un an, puisqu'on se donnait rendez-vous dans un an, qui nous permettra d'arriver à mettre en place tout ce que l'on a dit, donc ce qu'a signalé la ministre de l'économie et des finances, des manuels de procédures uniques qui éviteront de dupliquer les efforts, mais également des regroupements d'équipes au sein de certains ministères. Quand la BID finance 3 projets, on a parfois 3 personnes qui font la comptabilité de chacun des projets. À côté, on peut avoir la Banque mondiale qui a elle-même 2 projets ou 3 projets dans le même ministère, avec aussi 2 ou 3 personnes qui font la comptabilité. On a décidé, et on a commencé à le faire, de mettre en place des unités uniques de comptabilité, de finances, de suivi de finances, de passation de marché. Ça veut dire qu'on aura 1 ou 2 personnes qui feront le travail de ces 6 projets de manière intégrée, ce qui permettra de gagner en efficacité. Alors quand est-ce que ça va se mettre en place, puisque telle était la question? On travaille déjà à titre pilote dans certains ministères pour le faire. D'ici un an, je pense qu'on aura au moins 4 secteurs dans lesquels on aura mis en pratique cette mesure concrète d'amélioration de l'efficacité de l'aide au développement qu'apporte la Banque mondiale et la BID. Critique souvent la capacité d'absorption du gouvernement haïtien. Aujourd'hui, comment vous voyez Alors, je crois qu'il faut replacer ça dans un contexte historique. C'est vrai que tout le monde souhaiterait que l'administration publique haïtienne soit capable de mobiliser davantage de ressources parce que les besoins du pays sont énormes. Si on se réfère à ce qui se passait avant le tremblement de terre, en tout cas en ce qui concerne la BID, on mobilisait à peu près annuellement 120 millions de dollars à travers l'administration publique haïtienne. Il y a eu le tremblement de terre qui a beaucoup affecté l'administration publique, des bâtiments ont été détruits, des ressources humaines ont été perdues, il a fallu reconstituer tout ça. Et en même temps, en parallèle, la BID a demandé au gouvernement d'Haïti, à l'administration publique, de mobiliser 200 millions de dollars par an. Donc c'est normal que ce ne soit pas facile de passer pratiquement du simple au double en termes d'exécution, de capacité d'absorption, alors que les capacités de l'administration publique ont été affectées par le tremblement de terre. On a beaucoup travaillé ces 4 dernières années pour changer la situation, on a fait des progrès, il y a eu beaucoup d'exercices de formation, de renforcement de capacités. On s'est assis dans chacun des secteurs dans lesquels on intervient avec les ministères concernés pour voir comment améliorer cette fameuse capacité d'absorption. Et je crois que les résultats sont là. En tout cas, en ce qui concerne la BID, je connais bien les chiffres de la BID. On est passé de décaissement annuel de 120 millions de dollars avant le tremblement de terre à 140 millions, puis 175 millions. Cette année, on espère que l'administration publique va pouvoir absorber les 200 millions de dollars annuels que Haïti apporte comme contribution au développement du pays.